Soit f de x égale racine de 3x moins 1, avec f' de x égale 3 sur 2 fois racine de 3x moins 1. Remplir le tableau de variation, donner le domaine de définition de f de x et donner le domaine de dérivabilité de f de x. Bon, voilà le tableau en question. C'est le tableau que je vous avais donné dans le devoir. Hein. Voilà, on verra, on commentera. Allez, on y va. F de x égale racine de 3x moins 1. F de x, la fonction f de x, est du type racine de a de x. Racine de a de x, c'est défini pour a de x supérieur ou égal à 0. Donc, question pour nous, quand a de x est-il supérieur ou égal à 0? A de x, c'est 3x moins 1. Quand 3x moins 1 est-il supérieur ou égal à 0? Donc, l'étage d'en dessous, moins 1 passe de l'autre côté, il nous reste 3x supérieur ou égal à 1. Et enfin, l'étage suivant, x supérieur ou égal à 1 tiers. Attention, 3 est passé en dessous, 3 est une valeur positive, par conséquent, ça ne change pas le sens de l'inégalité ou de l'inéquation. Hein. Enfin, ici c'est une inéquation. Hein. Ça ne change pas le sens de l'inéquation. Bien, on peut donc conclure, regardez bien, voilà à la droite des x, il existe une valeur 1 tiers qui est définie hein, et qui annule le polynôme. On le voit bien, oui. Hein. 1 tiers, et on voit en dessous la bulle qui nous montre que c'est la valeur qui annule le polynôme. Rappelez-vous, c'est une convention. Hein. Vos profs ne font pas ça, peut-être pas ça, donc n'allez pas mettre ça sur vos feuilles, c'est pour vous y voir clair sur vos brouillons. Hein. Alors, on réinterprète en lisant à l'envers. Si les x sont supérieurs ou égaux à 1 tiers, si les x sont supérieurs ou égaux à 1 tiers, les voilà, hein, ceux qui sont plus grands ou égaux à 1 tiers. Alors 3x moins 1 est positif. Hein. Alors 3x moins 1 est positif, ou encore alors a de x est positif. Hein. Donc, pour les x supérieurs ou égaux à 1 tiers, le polynôme, on le voit, est positif. Bien. Ici, il s'annule, et ici, on le déduit, il est négatif. Par conséquent, nous, on ne veut pas des valeurs de x qui font que le polynôme est négatif. On n'en veut pas. Par conséquent, c'est tout ça qu'il faut rayer, et on voit le domaine de définition de f. C'est quoi le domaine de définition de f? Eh bien, c'est égal à l'intervalle qui part de 1 tiers compris, parce que racine de 0 existe. F de x est égal à racine de a de x, et a de x doit être supérieur ou égal à 0, donc il peut être égal à 0, par conséquent la valeur 1 tiers est prise. Hein. Donc on part de 1 tiers jusqu'à plus l'infini. C'est le domaine de définition. Ce qui veut dire que les x avant, ben, on peut les enlever. Hein. On peut dire que tous ces x là, hein, tous les x avant 1 tiers, les voilà, tous les x avant 1 tiers ne sont pas définis. Par conséquent, ça va Madame Michta? Oui. Tous les x avant 1 tiers ne sont pas définis. Par conséquent, on ne va pas les prendre. Donc on n'a pas besoin de s'inquiéter pour f' de x ou pour f de x. Quel est le dessin à cette hauteur-là? Ici, je vais mettre une barre parce que on a vu que le domaine de définition, pour la valeur 1 tiers, c'est défini. On a vu que f prend la valeur 1 tiers. Voilà. Mais tout ce qui est avant, on ne prend pas. Bien. Et puis on nous laisse supposer aussi que par exemple pour la valeur 1 tiers, à l'étage dérivé, l'étage dérivé ne prendrait pas la valeur 1 tiers. Alors que l'étage f de x prendrait la valeur 1 tiers. Mais oui, on voit le domaine de définition, on voit qu'on part de 1 tiers pour aller jusqu'à plus l'infini. Bien. On a donc rayé les parties qui nous sont inutiles ici. Et on a répondu à f de x pour le domaine de définition. On peut attaquer f' de x. Alors, f' de x, allons-y. Je cherche mon crayon. Allez, voilà. Voilà, mon crayon rouge. F' de x est égal à 3 sur 2 fois racine de 3x moins 1. 3x moins 1, je vous demande de l'admettre pour l'instant. On n'a pas encore travaillé sur la dérivation. Donc là, on vous donne la dérivée. Hein. Pourquoi nous donne-t-on la dérivée? Eh bien parce qu'il faut qu'on cherche le signe. Hein. Il faut qu'on cherche le signe de la dérivée pour savoir quand la dérivée est positive
et quand la dérivée s'annule, et quand la dérivée est négative. Pourquoi? Parce que ça nous donne le renseignement, ça nous dit comment f de x varie. C'est pour ça qu'on fait tout ce travail. Bon, alors on a la dérivée qui nous dit 3 sur 2 fois racine de 3x moins 1. On voit qu'on a affaire à un quotient. On sait qu'un quotient ne peut pas être égal à 0. Hein. Or, il se trouve que racine de 0 existe. Racine de 0 existe, et on sait que racine de 0 est égale à 0. Et nous, bien sûr, on veut que ce soit différent de 0. Hein. Donc, par conséquent, on va être obligé de réduire ici. Hein. Alors, répondons, en fait, puisqu'on sait que racine de 0 est égale à 0, en fait, ce qu'il faut, c'est qu'il faut que 3x moins 1, hein, l'intérieur de la racine, 3x moins 1, il faut que 3x moins 1 soit différent de 0. En fait, il faut que 3x soit différent de 1, ou encore x différent de 1 tiers. Voilà. C'est la valeur qu'il nous faut exclure. Ainsi, le domaine de dérivabilité, regardez bien, le domaine de dérivabilité, hein, ça va être le domaine qui part de 1 tiers non compris, jusqu'à plus l'infini. Vous voyez, on a déjà fait le travail de la racine de 3x moins 1. On sait que la racine de 3x moins 1, on avait vu qu'elle a été définie pour ce dessin-là. Hein, 1 tiers. Là, attention, là, je parle de f de x. Hein. On avait vu que racine de 3x moins 1 était définie pour les x après 1 tiers et y compris 1 tiers, et que le polynôme était positif, et que là, il était négatif. Par conséquent, on sait que tous ces x-là n'appartiennent pas. Hein. On avait défini le domaine de définition, c'est le domaine de définition qui part de la valeur 1 tiers comprise jusqu'à plus l'infini. De même, le domaine de dérivabilité, c'est presque le même domaine. Attention, c'est presque le même domaine. Lui, il ne prend pas la valeur 1 tiers, parce que la valeur 1 tiers nous annulerait le dénominateur. Et c'est la seule valeur qui nous annulerait le dénominateur, puisque, regardez bien, c'est multiplié à 2. 2, c'est une constante positive, donc ça ne s'annule jamais. De même, mais 3, on s'en fiche ici. Enfin bref, toujours est-il que 2 est multiplié à la racine. 2 est une constante positive, par conséquent, ça ne vaudra jamais 0. Hein. Seule racine de 3x moins 1 peut valoir 0. Comment? Eh bien en devenant racine de 0. Hein. Et il ne faut pas que ça devienne racine de 0. Donc on a fait en quelque sorte une nouvelle condition d'existence. On a vu que x devait être différent de 1 tiers. Ce qui nous amène à deux ensembles. On voit le domaine de définition f, on le revoit. On prend la valeur x égale 1 tiers jusqu'à plus infini. Mais on voit que le domaine de dérivabilité, lui, on ne prendra pas la valeur 1 tiers. On partira de 1 après 1 tiers jusqu'à plus infini. Ce qui est normal, on sait qu'un domaine de dérivabilité est inclus dans le domaine de f. Alors là, on se trouve dans un cas particulier. On a le domaine de f en noir. On a le domaine de dérivabilité qui est inclus dans le domaine de f. Et vous voyez, j'ai fait une petite restriction. Il est presque égal. Hein. Il suit les contours de d de f. Mais j'ai fait une petite restriction ici pour montrer qu'il n'est pas tout à fait égal. Hein. Il n'est pas tout à fait égal. Il y a une petite partie qui existe ici. Hein. Il y a une petite partie qui existe ici. En fait, c'est la valeur 1 tiers. C'est la différence entre le domaine de dérivabilité et le domaine de définition. Hein. C'est la valeur 1 tiers. D de f contient 1 tiers, alors que le domaine de dérivabilité ne contient pas 1 tiers. Bon, c'est fait. On continue. Maintenant qu'on sait ça, maintenant qu'on a fait les conditions d'existence de f' de x, hein, interrogeons-nous pour savoir quand f' de x est-elle supérieure ou égale à 0. Hein. Encore une fois, ce n'est pas une équation, c'est pour savoir ce que vaut f' de x, quel est son signe, si c'est positif, si c'est des fois positif, des fois négatif, c'est pour savoir. Hein. Tout ça pour avoir les renseignements, pour savoir comment f de x varie. Alors f' de x, c'est 3 sur 2 fois racine de 3x moins 1. Quand cela est-il supérieur ou égal à 0, eh bien on est habitué, on va séparer, on va prendre 3, on va prendre 2, et on va prendre racine de 3x moins 1, et on va examiner tout ça au cas par cas. Hein. Alors quand 3 est-il le numérateur, u, hein, si on veut, quand 3 est-il supérieur ou égal à 0, eh bien 3 est une constante positive. Par conséquent, 3 est toujours strictement supérieur à 0. Il est toujours, quel que soit x,
quel que soit le x qu'on injecte, 3 vaudra toujours 3. Bon, et donc c'est un résultat positif. De même 2. Quand 2 sera-t-il supérieur ou égal à 0? Attention, supérieur ou égal à 0, étant donné que 2 appartient au dénominateur, supérieur ou égal à 0, je suis obligé de restreindre. Je peux dire que quand 2 sera-t-il strictement supérieur à 0? Eh bien, il se trouve que 2 est une constante positive, pareillement, et que 2 sera donc toujours strictement supérieur à 0. Ça y est, c'est fait. Allez, et maintenant on passe au troisième élément, la racine de 3x moins 1. Quand la racine de 3x moins 1 est-elle supérieure ou égale à 0? On se rappelle, comme c'est au dénominateur, on ne peut pas avoir supérieur ou égal à 0. On peut simplement se demander quand cela est-il strictement supérieur à 0. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer au carré à gauche et à droite pour enlever la racine. Ça y est, la racine, fonction racine, fonction carré à gauche, fonction carré à droite. Alors, à droite, 0 au carré, ça fait 0. À gauche, fonction racine, fonction carré s'élimine. Il me reste 3x moins 1. 3x moins 1, quand cela est-il strictement supérieur? Quand 3x est supérieur strictement à 1, et quand enfin x est strictement supérieur à 1 tiers. Lecture à l'envers, si x est strictement supérieur à 1 tiers, alors racine de 3x moins 1 est strictement supérieure à 0. Bon, autrement dit, là on examine f'. Attention, le polynôme c'est plus f de x, le polynôme c'est f' de x, madame Miyashita. Hein. On a la valeur 1 tiers, regardez bien ici, on a la valeur 1 tiers, hein, on a la valeur 1 tiers interdite, c'est celle qui annule f', enfin, c'est pas celle qui annule f', c'est celle qui annule le dénominateur de f', et on sait qu'un dénominateur ne peut pas s'annuler. Par conséquent, j'ai fait une bulle pour marquer que c'est la valeur racine, mais je l'ai encadré d'un rectangle pour dire, attention, c'est toujours pour votre brouillon ça, hein. Attention, ça veut dire je ne prends pas la valeur. Bon, je fais la lecture à l'envers. Si x est strictement supérieur à 1 tiers, les voilà les x supérieurs strictement à 1 tiers. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, racine de 3x moins 1 est strictement supérieure à 0. Et bien voilà, ça y est, pour les x supérieurs strictement à 1 tiers, le petit polynôme racine de 3x moins 1 est positif. De même, on déduit le reste, et bien pour les x inférieurs à 1 tiers strictement, et bien le polynôme est négatif. Hein. Par conséquent, maintenant on peut remplir le tableau de signes. On sait que les x vont de moins l'infini à plus l'infini. Valeur 1 tiers, elle est interdite pour f' de x. Ici on retrouve les éléments de f' de x. On a le numérateur 3, on a le dénominateur 2 fois racine de 3x moins 1. Et tout ça en bas nous donne f' de x. Bon, on sait que 3, quel que soit x qui soit pris ou injecté, 3 est toujours positif. Bien, quel que soit x injecté, 2 est toujours positif, on l'a dit. Quant à racine de 3x moins 1, on sait qu'il est positif ici, on sait qu'il est nul pour la valeur 1 tiers, mais elle est interdite, et on sait aussi que les x avant 1 tiers ne sont pas définis, car il me ferait un polynôme négatif, et je ne peux pas avoir racine de quelque chose de négatif. Par conséquent, je l'ai enlevé. Hein, je l'ai enlevé, y compris la valeur 1 tiers. Alors si racine de 3x moins 1, qui est quand même une des parties de f', si racine de 3x moins 1 ne prend pas ce domaine-là, ce domaine d'x, hein, par conséquent, le tout f' de x ne prendra pas ce domaine d'x. Hein. On ne le prendra pas. Donc voilà, je l'ai assuré. Ça veut dire qu'en fait, que 2 et 3, enfin que 3 et 2 soient positifs sur ce domaine-là, à la limite, on s'en fiche. Hein. C'est bien, on le sait, mais pour nous, on ne prendra pas ce domaine-là. Hein. Par contre, après 1 tiers,
On sait que 3 est toujours positif, on sait que 2 est toujours positif, et on sait que racine de 3x moins 1 est positif. On sait que le polynôme est positif. Hein. Rappelez-vous, de même, oui, enfin c'est pas, on peut le rappeler, on sait que 3x moins 1 est positif. De même, rappelez-vous que racine de 3x moins 1 est positif. Hein. Il faut que l'intérieur soit positif, mais même le nombre que ça donne, c'est un nombre positif. Hein. Bon, voilà, donc on a les étages, plus. Alors, c'est un quotient, c'est U sur, par exemple, V fois W, mais pour nous, c'est la règle des signes, c'est pareil. On a plus, c'est la règle, c'est comme la règle de la multiplication, hein, du produit de facteurs, du produit des signes. Alors, plus soit plus soit plus, le résultat est plus. Ça y est, je connais f' de x. Hein. Je connais f' de x, je peux repartir ici, je peux repartir là-bas, puisque je sais que pour les valeurs, pour les x au-dessus de 1 tiers jusqu'à plus infini, au-dessus de 1 tiers non compris, hein, je le rappelle, hein, 1 tiers est non compris pour la dérivée. Pour f de x, 1 tiers est une valeur qui est prise. Hein. Bon, alors on a vu que le signe de f' était plus. Par conséquent, puisque la dérivée est positive, la fonction f de x est strictement croissante. Voilà, strictement croissante. Est-ce qu'on a tout dit? Et n'oubliez pas que pour la valeur x égale 1 tiers, la fonction f, en fait, la fonction f vaut 0. Voilà, on partira de 0, hein. Autrement dit, on partira de 0 et on va croître. Hein. Plus x va grandir, plus la fonction va croître. Hein. Bien, c'est bon, on a fini. Je vais prendre tout de suite. Dans la lumière ici, c'est f de x est du type racine de a de x, défini pour a de x supérieur ou égal à 0. Voilà. On voit la petite partie que j'ai retirée à l'ensemble de dérivation. Hein. C'est pour imager et vous montrer que le domaine de dérivabilité est un peu plus petit que le domaine de définition. Pourquoi? Parce que dans le domaine de définition, on prend la valeur 1 tiers, alors que dans le domaine de dérivabilité, on ne prendra pas la valeur 1 tiers. Pourquoi? Rappelez-vous, regardez en haut, vous voyez, on a 3 sur 2 fois racine de 3x moins 1. Il n'est pas question que racine de 3x moins 1 soit égale à 0. Parce que ça ferait racine de 0, et racine de 0 ça fait 0, et 0 fois 2 ça ferait 0, on se retrouverait avec 3 sur 0, c'est impossible. Bien, c'est pris. Bien, alors à la suite donc des exercices, on avait aussi domaine de définition. Domaine de définition, on avait la première, f de x égale racine de moins 2x plus 3 sur moins x2 plus 3x moins 3. Bon, pas d'inquiétude, quand on a des méthodes pour travailler, ça ne pose pas de problème de travailler sur quelque chose comme ça, il ne faut pas s'effrayer. Hein. On voit que cette racine, de cette espèce de gros machin, c'est en fait du type racine de a de x. Hein. Racine de a de x, nous on connaît. Racine de a de x, c'est avec, hein, c'est défini pour a de x supérieur ou égal à 0. Hein. Racine, je répète, racine de a de x est définie pour a de x supérieur ou égal à 0. Bon, mais a de x est un peu compliqué. Hein. Qu'est-ce qu'on voit en fait de a de x? C'est tout ça, a de x. Hein. C'est tout ça, a de x. Bon, qu'est-ce que c'est tout ça? C'est un quotient. On pourrait donc affiner et dire que a de x lui-même est du type u de x sur v de x. Donc, vouloir résoudre a de x supérieur ou égal à 0, enfin, vouloir résoudre quand a de x est-il supérieur ou égal à 0, c'est en fait résoudre
quand U de x sur V de x est-il supérieur ou égal à 0? C'est la même question. Seulement, on a décomposé A de façon à y voir plus clair. Car on a U de x, U de x c'est le numérateur. Le numérateur c'est moins 2x plus 3. Et on a V de x, V de x c'est le dénominateur et il vaut moins x2 plus 3x moins 3. Bien. Alors, quand on a U de x sur V de x supérieur ou égal à 0, qu'est-ce qu'on fait? On va décomposer. On va s'occuper de U de x et on va s'occuper de V de x après. Allez, commençons par U de x. U de x, on sait ce qu'il vaut, hein, c'est le numérateur, il vaut moins 2x plus 3. Qu'est-ce qu'on veut? Notre question, oui, c'est mal écrit là, le on. Qu'est-ce qu'on veut? On veut U de x supérieur ou égal à 0. Enfin, on veut surtout savoir où il est supérieur ou égal à 0, parce que en sachant où il est supérieur ou égal à 0, on saura du même coup où il est inférieur ou égal à 0. Bien. Alors, quand U de x est-il supérieur ou égal à 0? U de x c'est moins 2x plus 3. Quand moins 2x plus 3 est-il supérieur ou égal à 0? Bon, c'est une inéquation. On arrive à moins 2x supérieur ou égal à moins 3. Attention, le moins 2 s'en va. Le moins 2 va aller sous le moins 3. Le moins 2 est un nombre négatif. Par conséquent, en passant sous le moins 3, on change le sens de l'inégalité. Hein. Donc on avait moins 2x supérieur ou égal à moins 3. On se retrouve avec x inférieur ou égal à moins 3 sur moins 2. Bon, moins 3 sur moins 2, règle des signes, ça nous fait du 3 demi. Hein. Moins par moins égale plus. Donc, si x est inférieur ou égal à 3 demi, hein, on le note ici. Si x est inférieur ou égal à 3 demi, qu'est-ce qui se passe? Alors, U de x est supérieur ou égal à 0. Autrement dit, faisons un petit dessin. On le voit le dessin. On a les x. Hein, le trait noir, ce sont les x qui vont de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. On a une valeur racine qui s'appelle 3 demi. Pour cette valeur racine, on sait que le polynôme U de x s'annule, donc j'ai mis une bulle. Comme on est au sens large, inférieur ou égal, donc on est au sens large, donc la valeur racine n'est pas interdite. Le polynôme U de x a le droit d'être égal à 0. Bon, maintenant on relit. Si x est inférieur ou égal à 3 demi, alors c'est où les x inférieurs ou égal à 3 demi? C'est par là, ça vient de moins l'infini jusqu'à 3 demi inclus. Qu'est-ce qui se passe si les x sont inférieurs ou égal à 3 demi? U de x, on l'a dit, U de x est supérieur ou égal à 0. Par conséquent, U de x devient positif. Vous voyez, il est positif. U de x est positif et on déduit le restant. Pas la peine de poser quand U de x est-il inférieur ou égal à 0. Pas la peine, on déduit le restant. Ici, il est négatif. Voilà, c'est joué. Bon, passons à V de x. Donc j'ai tout mon travail, tout ce travail-là est résumé ici. Voilà. Ça, c'est très important. C'est tout U de x. Voilà, je sais tout de U de x ici. Hein. Maintenant, passons à V de x. V de x, on a vu que c'était le dénominateur. Il vaut moins x2 plus 3x moins 3. Bon, une autre question, rappelez-vous. Quand V de x est-il supérieur ou égal à 0? En fait, c'est pareil, on veut savoir quand il est... C'est pas vraiment qu'on veut savoir quand il est... qu'on veuille savoir quand il est vraiment supérieur à 0. Ce qu'on veut savoir, c'est tout. C'est quand il est supérieur à 0, quand il est inférieur à 0, et voire même quand il est égal à 0. Bon, mais on se rappelle que... Bon, on a posé la question comme ça. Quand V de x est-il supérieur ou égal à 0? Mais on se rappelle que V de x est un dénominateur. Par conséquent, V de x... Hein, rappelez-vous, V de x doit être différent de 0. Par conséquent, je suis obligé de barrer. Hein, je suis obligé de barrer l'égalité. Et je vais conserver quand V de x est-il strictement supérieur à 0. V de x, c'est moins x2 plus 3x moins 3. Quand cela est-il strictement supérieur à 0? Ça, on ne sait pas faire. Hein, on ne sait pas faire. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On posons, moins x2 plus 3x moins 3. Quand est-il égal à 0? Donc on fait le delta, ça nous fait un B2 moins 4AC, donc 3 au carré moins 4 fois moins 1 fois moins 3, ce qui nous fait un delta égale 9 moins 12, ce qui nous fait un delta égale moins 3. Attention, delta égale moins 3, delta est négatif. Par conséquent, là il y a des conséquences. Parce que delta est négatif, on n'a pas de solution. Qu'est-ce que ça veut dire, pas de solution? On n'a pas de racine. Hein?
Donc il n'y a pas de x qui annule le polynôme. On n'a pas de solution, on n'a pas de racine, et donc, puisqu'on n'a pas de racine, on n'aura pas de factorisation possible. Hein. Le polynôme restera toujours sous sa forme ax2 plus bx plus c. On ne peut pas le factoriser. Hein. Pas de factorisation. Et de plus, moins x2, le polynôme moins x2 plus 3x moins 3 sera toujours différent de 0. Il sera toujours différent de 0. Donc, ça veut dire, on sait que moins x2 plus 3x moins 3, c'est quelque chose du type ax2 plus bx plus c. Par conséquent, c'est du type parabolique. Hein. Donc, c'est une parabole. Alors, on a deux dessins de parabole hein, possibles. Puisqu'on sait qu'il n'est jamais égal à 0, la parabole ne coupera jamais l'axe des abscisses. Vous voyez ? La parabole est au-dessus de l'axe des abscisses, soit comme ça, soit comme ça. Hein. On ne coupe pas l'axe des abscisses. Pourquoi ? Parce que le polynôme ne sera jamais égal à 0. Bien. Alors, on sait que moins x2 plus 3x moins 3 est différent de 0, toujours. On sait qu'on se situe dans un des deux cas de figure, dans celui-là ou dans celui-là. Bon, on connaît le théorème, on se rappelle du théorème. Si delta est supérieur à 0, on sait le théorème, enfin c'est pas vraiment le théorème, c'est moi la façon dont je l'énonce, qui est une façon peut-être plus facile. Hein. On disait, si delta est supérieur à 0, strictement supérieur à 0, alors le polynôme P est toujours du signe de A à l'extérieur des racines. Bon, de même, si le delta est égal à 0, on sait que le polynôme P est toujours du signe de A, ou une fois égal à 0, pour la valeur racine. Hein. Et enfin, on sait que si delta est inférieur à 0, strictement inférieur à 0, alors là, on est obligé de raccourcir ce petit énoncé. Le polynôme P, hein, ici P, c'est égal à V de x. Hein. Notre polynôme moins x2 plus 3x moins 3, c'est P, mais c'est V de x. Hein. Alors, le polynôme P est toujours du signe de A. Point. L'énoncé s'arrête là. Alors, qu'est-ce que vaut A? Dans notre cas à nous, on a notre polynôme, il s'appelle moins x2 plus 3x moins 3, moins x2, a est égal à moins 1. Petit a est égal à moins 1, on le voit ici. Hein. Petit a est égal à moins 1. Si petit a est égal à moins 1, alors a est strictement inférieur à 0. Ce qui entraîne pour nous que le polynôme P sera toujours strictement inférieur à 0. Voilà. Le polynôme P sera toujours strictement inférieur à 0, toujours. Par conséquent, c'est ce dessin-là qu'on va prendre. Hein. C'est ce dessin-là qu'on va prendre. Celui-là, on l'oublie, il ne convient pas. Hein. Notre polynôme est un polynôme négatif. Regardez, quel que soit x, que valent les f de x, regardez bien, que valent les f de x, et bien voilà, l'échelle des f de x, la voilà, c'est celle-ci. Les f de x voilà, sont des valeurs négatives. Hein. Sur l'échelle des f de x, tous mes f de x sont négatifs. Et oui, on le sait, puisque le polynôme est négatif. Hein. Bien. Alors, on a dit ça. Donc, on a vu, hein, résumons, on a vu que P est toujours inférieur à 0. Ça y est, on répond à la question. Hein. Ce qui veut dire, bon, P c'est quoi? On sait que P c'est V de x. Hein. Alors on sait que V de x est toujours inférieur à 0. Hein. V de x c'est quoi? On sait que c'est moins x2 plus 3x moins 3 est toujours inférieur strictement à 0. Bon, si on avait l'habitude quand on avait un delta supérieur à 0, par exemple, de faire ce dessin-là, on avait les racines, le polynôme faisait comme ça, par exemple, hein. Et puis là, il était plus, là, il était moins. Mais ici on n'a pas de racine, donc on ne peut pas avoir ce petit dessin, ce petit schéma. Hein. Alors j'ai fait celui-là. Hein. On a les x qui vont de moins à l'infini, en noir, qui vont de moins à l'infini à plus l'infini. Et nous, notre polynôme, il sera toujours négatif, il est en dessous, toujours. Hein. Il sera toujours négatif. Bon, alors maintenant, on connaît u de x, on connaît v de x, on connaît u de x sol, on connaît v de x sol. Mais ça ne nous éclaire pas, pour nous, on a besoin de connaître u de x sur v de x. Hein. N'oublions pas que u de x sur v de x, c'est
c'est notre A de x. Hein. Alors, j'ai donc fait le tableau, on a les x qui vont de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, on a u de x, l'étage u de x, l'étage v de x, et on a l'étage u de x sur v de x, hein, qui est du type, au niveau du signe, de la règle des signes, qui est du type u de x fois v de x. Hein. On le rappelle encore une fois, mais vous devez le savoir. Bon, et n'oubliez pas que u de x sur v de x, hein, c'est quoi? N'oubliez pas que u de x sur v de x, c'est a de x. Hein. N'oubliez pas qu'on avait un racine de a de x défini pour a de x supérieur ou égal à 0. On a fait tout ce travail pour ça. Hein. Alors, u de x, regardez bien. Je reprends mon dessin. Maintenant, je vais répondre à l'étage u de x. Regardez mon dessin. Tout est là. Tout est là. Pour les x qui vont de moins l'infini jusqu'à 3 demi, inclus, le polynôme u de x est positif ou nul. Ça y est. Alors les x qui vont de moins l'infini jusqu'à 3 demi inclus font que u de x est positif. Ici, il s'annule, on l'a vu, et après on a déduit qu'il était négatif. Bon, pour v de x, on a vu que quel que soit x, quel que soit x, le polynôme est négatif. Il est négatif. Et il n'est jamais égal à 0, puisque on a vu qu'il n'y avait pas de racine. Hein. Bien, donc il n'y a pas de valeur interdite. Bien qu'il soit un dénominateur, bien que v de x soit un dénominateur, il n'y a pas de valeur interdite, puisque le polynôme ne s'annule jamais, puisqu'on avait trouvé un delta inférieur à 0, donc pas de racine. Maintenant, faisons le bilan, u de x sur v de x, ou a de x, comme vous voulez. De moins l'infini jusqu'à 3 demi compris, regardez, j'ai le signe plus fois moins, ou plus divisé par moins, égale moins. Bon, ici, pour la valeur 3 demi, c'est la valeur qui annule le numérateur, ce qui est possible. On peut avoir u de x égale à 0, hein. Ça nous fait donc 0. Bon, et ici, sur ce domaine-là, regardez, pour les x qui vont de 3 demi jusqu'à plus infini, on a moins divisé par moins, ou moins fois moins, c'est pareil, égale plus. Voilà. Il me faut a de x positif ou nul. Tout est là, regardez bien. A de x est nul pour la valeur moins, pour la valeur 3 demi. Et enfin, a de x est défini ici, ce qui correspond à quoi? Ce qui correspond à tout ce domaine, qui part de 3 demi, hein, pour les x, de 3 demi jusqu'à plus l'infini. Alors, on se rappelle qu'il nous faut u de x sur v de x supérieur ou égal à 0. C'est ce qu'il nous faut. Hein. On se rappelle que u de x sur v de x, c'est a de x. On veut a de x supérieur ou égal à 0. Le domaine de définition, je l'ai écrit ici, c'est le domaine qui va de 3 demi inclus jusqu'à plus l'infini. Hein. On le revoit ici. Regardez bien le domaine. C'est ici que a de x, hein, est positif. Donc de 3 demi, des x qui vont de 3 demi jusqu'à plus infini, je l'ai écrit. Je l'ai écrit en dessous, en compréhension, le domaine de f est égal à l'ensemble des x appartenant à R, tel que x soit supérieur ou égal, on peut être égal à 3 demi, regardez bien, la valeur 3 demi est prise. Donc ici, il ne faut pas oublier de mettre pour les x supérieur ou égal à 3 demi. Et voilà, j'ai résumé en compréhension le problème. Bien. Je fais quelques images. Pardon, Madame Shimada. Alors, dans la lumière, on sait que, et en dessous, moins x2 plus 3x moins 3 est toujours différent de 0. De même, on voit peut-être mal la parabole. Je vais la tourner sous un autre angle. Voilà, comme ça. Ok. Alors ici, il nous faut, c'est v de x supérieur ou égal à 0, mais on a vu qu'on barre v de x. On barre égal à 0. On n'en veut pas. Voilà. Et enfin, le départ. Voilà. Bon, c'est bon.
fini, on a fini. Il ne reste plus que en film. Bon, je peux reprendre un peu. Et le domaine de définition. Donc c'est ce qu'on cherchait. Hein. Le domaine de définition que vous appelez vous en Suisse les conditions d'existence. Hein.